Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne Midi Oka. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment sur la scène ou dans le domaine plutôt politique, économique et justement dans le domaine même du tourisme. Donc on va être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et en fait, on trouve que le chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, participera en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie de jour de la République de l'Inde qui se tiendra le 26 janvier à l'invitation qu'il a reçue du Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. Et ça, selon les confirmations faites par le ministère égyptien des Affaires étrangères. Cette invitation reflète l'appréciation mutuelle entre les deux pays au niveau du leadership et l'intérêt que les deux parties accordent à la promotion des relations bilatérales. L'Égypte et l'Inde célèbrent cette année le 75e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre deux pays. L'Inde a également invité l'Égypte à participer en tant que pays invité lors de la présidence indienne de G20 en 2022-2023. Au niveau africain, notre président, M. Abdel Fattah el-Sisi, a affirmé l'importance qu'il a accordée aux concertations avec le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, lors d'un appel téléphonique. Le chef de l'État a loué la distinction des relations bilatérales liant l'Égypte avec la Guinée équatoriale, traduite par les visites échangées et successives de hauts responsables des deux pays, et souligné l'intérêt de promouvoir cette coopération au niveau des investissements et des échanges commerciaux. Le président Obiang a, pour sa part, salué l'évolution constante du cours de relations entre la Guinée et l'Égypte, apprécié profondément la direction comme le peuple égyptien et a aspiré à promouvoir la coopération tous azimuts. Les deux présidents sont convenus d'activer les cadres de coopération via le renforcement des investissements égyptiens en Guinée équatoriale, la croissance du volume des échanges commerciaux et l'appui au développement des compétences et des cadres des frères guinéens dans tous les secteurs en faveur du processus de développement. Dans le monde économique, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le conseiller de président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, et le directeur des grands projets nationaux dans les forces armées, Ahmad Al-Azazi. La réunion a porté sur l'état d'avancement de projets de développement des quartiers dans le gouvernorat du Caire d'Alexandrie, selon les confirmations faites par le porte-parole de la présidence égyptienne, M. Bassam Radi. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de continuer les études spécialisées approfondies sur la conjoncture économique mondiale et leurs répercussions sur l'économie égyptienne. Monsieur le Président s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du ministre du Plan et du Développement économique Ala Saïd. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de continuer les études spécialisées approfondies sur les conjonctures économiques mondiales et leurs répercussions sur l'économie égyptienne et le processus de développement, notamment concernant la hausse des taux mondiaux d'inflation et les prix de la nourriture et des énergies, dont l'offre est en diminution, ainsi que le maintien de la perturbation des marchés financiers internationaux et des chaînes d'approvisionnement, et ce, dans le but de préserver les acquis de ces dernières années en matière de réforme économique. Le président el-Sisi s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli en présence du ministre du Plan et du Développement économique, Ala Saïd. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi, la réunion a fait le suivi des indicateurs économiques mondiaux qui sont impactés par les répercussions de la crise russo-ukrainienne, du ralentissement du taux de croissance mondiale qui a eu des conséquences négatives sur les activités économiques nationales.
Il a ajouté que la ministre du Plan et du Développement économique avait passé en revue les développements des indicateurs économiques à l'échelle mondiale qui ont été influencés par les retombées de la crise russo-ukrainienne, le ralentissement des taux de croissance mondiale et leurs répercussions sur les activités économiques nationales. Al Saïd a indiqué qu'il était prévu que l'économie égyptienne réalise une croissance totale d'environ 5% à la fin de l'année courante. Le président El-Sisi s'est également informé des développements du soutien qu'apporte l'Égypte aux pays africains pour faire face aux répercussions du changement climatique afin d'améliorer le niveau de vie dans les villages africains les plus démunis en fonction des normes de développement durable, et ce dans le cadre de l'initiative Vie décente pour renforcer la capacité de l'Afrique à résister au changement climatique qui aura lieu sous les auspices du président El-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part donné des directives d'exploiter optimalement les financements de développement dans tous les domaines qui ont été mobilisés lors de la COP à Sharm el-Sheikh. Le président de la République s'est exprimé lors d'une réunion qui a regroupé le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Mashat. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives d'exploiter optimalement les financements de développement dans tous les domaines qui ont été mobilisés lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Le président de la République s'est exprimé lors d'une réunion qui a regroupé le Premier ministre Moustapha Madbouli et la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Mashat. La réunion a passé en revue les résultats du sommet mondial sur le climat, en particulier la mobilisation des financements de développement pour les projets nationaux pour la transition verte dans le cadre de la plateforme nationale NOUFI, a rapporté M. Bassem Rodzi, porte-parole de la présidence de la République. Le porte-parole a souligné que cette plateforme avait été soutenue et louée par les partenaires internationaux lors du sommet sur le climat, étant considérée comme un exemple pionnier égyptien qui unit les efforts pour le développement avec l'agenda de travail climatique à travers la mobilisation de financements variés pour les projets de développement vert dans un seul cadre national. Le président El-Sisi a ordonné d'exploiter optimalement ces financements de développement afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans la campagne et de manière complémentaire avec les initiatives présidentielles pertinentes, en particulier en ce qui concerne les deux secteurs de l'irrigation et de l'agriculture, afin de soutenir les cultivateurs, d'augmenter la productivité des récoltes et d'optimiser l'usage des ressources en eau disponible. Pour sa part, la ministre de la Coopération internationale a fait un exposé sur les résultats du sommet mondial sur le climat, qui a permis de mobiliser les financements privilégiés en faveur de la plateforme nationale pour les projets verts, NOUFI, d'un montant de 10,3 milliards de dollars, à travers la conclusion d'accords et de financements pour les secteurs gouvernementaux avec des partenaires multilatéraux de développement. Quant au Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, il a fait le suivi des efforts du Fonds souverain d'Égypte, TSFE, dans la promotion des opportunités d'investissement dans les différents domaines sur le marché égyptien. Le chef du gouvernement a passé en revue lors d'une réunion les évaluations des investissements étrangers directs que le Fonds cherche à aimanter durant la période à venir, selon une déclaration faite par le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad. La réunion a également passé en revue les valeurs des actions offertes dans plusieurs secteurs, le calendrier d'offres des stations de dessalement d'eau de mer, ainsi que la mise en œuvre des investissements prévus dans le domaine de l'hydrogène vert dans le cadre des accords cadres signés en marge du sommet sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh. Nous restons toujours avec les activités déployées par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Il a en fait souligné récemment l'importance de poursuivre la coordination entre les ministères du pétrole et des finances afin de travailler à assurer le financement nécessaire aux produits pétroliers pour répondre également aux besoins du marché local, notamment à la lumière des répercussions persistantes de la crise russo-ukrainienne. Ceci est intervenu lors de la réunion tenue par le chef
du gouvernement afin de suivre les procédures de mise à disposition des financements nécessaires à l'importance des produits pétroliers et c'est en présence des ministres du pétrole et des ressources minérales, Tariq El-Molla, et des Finances, Mohamed Maït. Lors de la réunion, le ministre du pétrole a passé en revue les efforts déployés par le ministère à cet égard, indiquant que les travaux se font selon un système intégré visant à accroître la production locale de produits pétroliers de haute qualité. Dans le domaine de la technologie financière, si je peux dire, nous pouvons vous proposer cette information. Les ministres des Finances et de l'Éducation et de l'Enseignement technique, respectivement Mohamed Maït et Reda Hegazi, ont assisté à la signature d'un protocole de coopération avec la compagnie e-Finance pour développer les services financiers fournis aux citoyens dans le gouvernorat d'Égypte. Les deux ministres et la compagnie e-Finance pour les investissements financiers numériques ont convenu de gérer, mais aussi d'exploiter un système de services financiers non bancaires pour l'enseignement scolaire qui comprend des plateformes de paiement électronique, des frais de scolarité et des services de versement de ces frais, ainsi que des plateformes éducatives avancées au service de l'étudiant. Le ministre de l'Éducation s'est dit ravi de participer à cette importante conférence sur l'inclusion financière qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie égyptienne de développement durable 2030 en s'appuyant davantage sur les moyens numériques dans les transactions financières. Il a déclaré que ce protocole intervenait à la lumière de la stratégie de l'État visant à développer tous les services gouvernementaux fournis aux citoyens pour enfin améliorer leur niveau de vie. Clôturons donc cette édition par cette information sur la jeunesse égyptienne. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue dimanche dernier l'état d'avancement des projets du ministère de la Jeunesse et des Sports au niveau de la République. M. Madbouli a tenu une réunion à cet égard avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ashraf Sobhi, qui a fait une présentation sur les caractéristiques les plus importantes d'un certain nombre de projets du ministère. Au cours de cette réunion, M. Sobhi a fait état des constructions de projets de centres de jeunes ainsi que des ceux de l'initiative présidentielle Vie décente visant à développer la campagne égyptienne. Donc justement, avec cette dernière information, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits et toujours bon moment sur votre chaîne NATV International.